Bonjour tout le monde, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Présentation de deck aujourd'hui. Encore? Oui, oui, ce week-end je me suis fait plaisir, j'ai acheté plein de decks pour faire de la guérison et des guidances bien-être. Le rêve du chaman, carte oracle, avec son petit fascicule. Alors petit, bon, quand même bien fourni. Il n'y a pas d'image dedans, il y a le numéro de carte. Alors là vous ne voyez pas forcément bien, mais voilà. Un texte quand même assez fourni. Vous avez une petite phrase en dessous pour vous aiguiller sur le sens de la carte. Vous recevez le jeu dans une boîte qui s'ouvre sur le côté. Ça, j'adore. Nous sommes tous des rêveurs effrayés, rêvant que le monde existe. Voilà, ça place tout de suite le contexte du jeu. Découvrez votre véritable destin de rêveur. Il y a des petits messages comme ça que je découvre, j'adore. Je découvre le jeu, je l'ai depuis ce week-end, donc une petite journée. Hop, je rapproche un peu le micro. L'oracle, le rêve du chaman, est le fruit d'une formidable collaboration entre les maîtres Alberto Villoldo et Colette Baron-Ride. Ses illustrations et sa sagesse proviennent du monde onirique chamanique, des archétypes et de la magie, et offrent des interprétations nouvelles et contemporaines. Vous découvrirez des paysages mythiques et des êtres spirituels, et vous comprendrez comment cette sphère sacrée façonne vos expériences dans le monde éveillé. Ça me fait penser un peu à Sandman, le marchand de sable sur Netflix en ce moment. Le monde éveillé, c'est ça qui me fait penser à ça. Cet oracle vous révélera comment vos paysages oniriques vous guident pour co-créer votre monde et manifester vos intentions les plus chères. J'aime beaucoup. On nous parle de rêve et de créer dans le monde réel. Donc ça, c'est génial. Ça développe l'ici et le maintenant et ça développe le potentiel créatif. Je vous ai dit, j'ai pris vraiment des jeux là qui vont booster. L'arrière, tout simplement superbe. Qualité de carte bien épaisse, donc ça va. Tranche dorée. Vous avez le petit numéro ici pour trouver la carte facilement dans le livre, pas de problème. Le nom de la carte et un petit mot en dessous. Voilà. Une petite phrase pour pouvoir connaître la signification de carte. Alors, je vous place bien le jeu. Je ferai un tirage à la fin. Je prends une seule carte et je vous dis ce que ça évoque chez moi. Je vais assez vite parce qu'il y a quand même pas mal de jeux. Elle est belle celle-ci. Ah, je prendrai celle-là pour le travail intuitif dessus. Elle m'a l'air superbe. Et j'ai l'impression que j'ai pas mal de synchronicité en ce moment sur le travail des rêves. Je vous dis déjà, j'ai l'émission Sandman, la série, qui traite un petit peu des grandes émotions humaines et du pouvoir des rêves. Et là, ce jeu-là qui arrive en ma possession et qui parle exactement du rêve éveillé, du monde éveillé. Et donc du coup, je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire vis-à-vis des rêves, que ce soit les miens ou que ce soit les vôtres. Donc sur la chaîne, j'ai décidé d'apporter un nouvel élan de bien-être, de faire des guidances un petit peu bien-être et de vous faire des propositions pour développer votre pouvoir personnel. Ce jeu-là parle aussi de magie. Donc très très complet, j'adore. Pouvoir magique ici.
Elle est trop belle. J'adore. Elle est belle. Donc n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne, like, partage, commente. Est-ce que ce jeu t'inspire? Voilà. Moi je vais m'en servir de toute façon. Je vais commencer à vraiment faire beaucoup de tirages sur la chaîne bien-être. Là j'ai envie d'élever les vibrations. Hein. Je sens que c'est le moment où il faut vraiment élever les vibrations. J'ai l'impression que Gaïa est en souffrance, donc ça m'embête de rester dans la passivité. Le lanceur de filet. Allez. Donc j'ai choisi une carte. Je l'ai choisie parce qu'elle m'inspirait. Voilà, celle-ci. Très très inspirante, j'aime beaucoup. L'étreinte du fou. Transmutation de la douleur. Alors, moi je suis quelqu'un d'assez littéraire, donc je vais commencer par la phrase « transmuter la douleur ». Donc là, il y a bien la douleur, il y a un repli sur soi, comme si la douleur était viscérale, au niveau du ventre. Hein. On est quelque chose de l'ordre de la dépression, des idées négatives, pourquoi pas du handicap physique aussi. Hein. Les ailes sont recroquevillées, il y a un potentiel, il y a le potentiel de s'envoler, mais j'ai l'impression que la tête est lourde. Voilà. J'ai l'impression que la tête est lourde, vous avez des picots dans la tête. Hein. Vous avez les ailes de papillon, il y a un potentiel à évoluer, donc de transmutation. Hein. De cocon, on peut passer à papillon, on sent le potentiel ici. Il faut qu'il se déploie, il faut qu'il déploie son corps. On a la lune derrière, hein. On a une lune couleur un peu souffrance, couleur orangé rougeâtre, mais on sent qu'il y a un potentiel d'intuition quand même derrière. L'étreinte, ça suppose d'être enfermé, d'avoir une emprise. L'emprise des pensées négatives, hein. Du fou, la folie, la perte de contact avec la réalité. Se sentir fou ou être fou. Parce qu'on peut se sentir fou dans une société qui est malsaine, et si on est sain d'esprit, on peut se sentir fou. On peut être jugé comme fou parce qu'on sort des sentiers battus. Transmutation, transmuter, ça nécessite une volonté de transformer l'énergie. Transformer la colère, transformer la folie, transformer le mal-être, récupérer de l'énergie et l'insuffler dans des choses qui permettent de se déployer, de devenir un papillon. Voilà. Donc pour l'étreinte du fou, voilà une petite analyse intuitive. J'ai pas encore lu le livre. Hein. J'irai voir après la vidéo pour voir si ça correspond bien. Et voilà, c'était une petite vidéo rapide sur le rêve du chaman. Très très bon jeu, je le conseille. Pour développement personnel, c'est top. Pour le divinatoire, peut-être un petit peu moins, mais là on est vraiment sur un développement personnel. Il y a des choses pragmatiques, hein, ranger son environnement, etc. Le moi authentique, il y a des choses psychologiques. On peut travailler sur le rêve. J'adore. Voilà, je suis fan. J'ai été gâté. Je me suis gâté moi-même, j'avoue. Bon allez, des gros bisous, à bientôt. Ciao, ciao.